Bonjour à toutes et à tous, vous commencez à avoir l'habitude de cette petite vidéo rituelle avant la sortie d'une série Disney+, qui plus est MCU. Les premiers avis de la série Echo sont tombés puisque certains influenceurs ou organes de presse américains ont eu l'occasion de voir certains épisodes en avant-première. Donc comme d'habitude, vous le savez, pincette et recul sont les mots d'ordre, on dira, puisque c'est pas notre avis. En fait, il faudra se faire notre propre avis comme d'habitude, mais c'est toujours intéressant de savoir quels sont peut-être les points forts et les points faibles qui sont très souvent cités, vous allez voir dans ces quelques avis que je vais vous lire. Alors pour rappel, Echo, histoire de recontextualiser, c'est une série donc qui va sortir sur Disney+ le 10 janvier. 5 épisodes simultanément sortiront, donc c'est déjà la première série MCU où tous les épisodes sortiront d'un coup, donc c'est une première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est que c'est la première série MCU qui sera TVMA, donc déconseillée au moins de 17 ans aux États-Unis, et on l'a vu de par le ton sombre, sanglant par instant de la bande-annonce, et c'est ça qui nous a accrochés, puisqu'on va pas se le cacher, Echo, avant ça, on s'en battait la chocolatine, on se disait même, mais pourquoi c'était ni fait ni à faire? Au final, est-ce que ça va peut-être être le projet qui va nous réconcilier, pas avec le MCU, parce qu'on dit tout le temps ça, mais avec une certaine époque où Marvel se prenait très au sérieux, et je parle de l'époque avant Gardiens de la Galaxie, puisque c'est à partir de là où ça a un petit peu transitionné, on dira. Et c'était pas tout, puisque c'est aussi la première série qui sera sous le label Marvel Spotlight, qui est un label qui servira plus de communication. En gros, les séries qui seront Marvel Spotlight, ce seront des séries où tu n'auras pas besoin forcément de regarder les 35 000 projets du MCU pour comprendre la série. Donc ça veut dire que si jamais tu n'as rien vu du MCU avant Echo, tu pourras quand même regarder Echo, en tout cas en théorie, hein, c'est ce qui a été officiellement communiqué. On verra concrètement ce que ça vaut, cette parole, une fois devant la série. Et aussi, c'est un label, je pense, qui servira aussi à se séparer du cahier des charges de Disney. On le voit avec cette série. TVMA déconseillé au moins de 17 ans, c'est quelque chose d'un peu moins funny, un peu moins familial. Peut-être que Marvel et Disney pourront prévoir des choses un peu plus créatives, se séparer un peu plus du côté commercial que demande Marvel généralement. Bref, on verra un petit peu ce que ça vaut. Moi, je suis très chaud par cette série parce que forcément, il y a le cahier de Vincent D'Onofrio. Daredevil, je le compte pas trop parce que il va être là genre un épisode. Ça va juste être un cameo histoire de retracer un peu l'origine story d'Echo, des flashbacks avec son histoire d'amour avec Daredevil, peut-être comme dans les comics, ça serait intéressant. Et surtout une origin story amérindienne, savoir un petit peu d'où elle tire sa force physique mais surtout mentale au final. Bref, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous attendez de cette série, si vous l'attendez même, ça peut être intéressant. On passe du coup aux avis. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes qui reviennent. J'ai apprécié les 2 premiers épisodes de Echo qui comportaient une scène de combat incroyable et violente que j'ai envie de revoir encore et encore. La conception sonore est incroyable. Le brillant d'Alaquacox m'attire continuellement, mais j'ai trouvé la narration et le rythme fragile. Hâte de voir la suite. Alors c'est un petit peu inquiétant parce que le rythme fragile, alors la narration, tout le monde a un petit peu son avis sur toutes les séries, mais le rythme, grosso modo, c'est une chose qui revient beaucoup chez le MCU Disney+ en ce moment, surtout sur Disney+ en général, c'est-à-dire que même Star Wars avait ce souci, on a des épisodes, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Là, le problème, c'est que rythme fragile pour une série qui comporte 5 épisodes, waouh, je trouve ça ouf quoi. Pour moi, de base, je me suis dit, ok, s'ils sont descendus à 5 épisodes, c'est qu'en fait, ils voulaient garder justement un bon rythme, ne pas créer de longueur. S'il y a un rythme fragile, là, j'avoue que c'est assez problématique pour moi sur une série qui fait 5 épisodes. Alors, après, il y a aussi ce côté, la scène de combat incroyable et violente. Peut-être qu'ils font référence à la rumeur visant à dire qu'il y aurait dans cette série une scène plan-séquence un peu à la Daredevil Netflix. Ce sont parmi les meilleurs combats du Marvel. Je vais pas dire du MCU parce que bon voilà, mais Marvel en tout cas. C'est vraiment à voir si jamais vous n'avez pas vu la série Netflix Daredevil ou même Punisher, je vous le dis, foncez. Mais en tout cas, peut-être qu'il parle de cette scène et j'aime bien sa mention de la conception sonore parce que c'est aussi une chose que moi j'avais relevé durant le trailer. Encore une fois, c'était un trailer, donc on ne sait pas si ça sera vraiment dans la série. Et apparemment, il va y avoir un travail de son là-dessus. C'est-à-dire que Echo, comme on l'a vu dans Hawkeye, c'est un personnage qui est malentendant, tu vois. Donc, si on arrive à jouer de ça dans la mise en scène de la série, ça peut être super bien. Et on l'a vu dans le trailer, voilà, où tu avais des bourdonnements d'oreilles, des trucs comme ça. C'était vachement intéressant, moi je trouve. Donc peut-être qu'il parle de ça, donc ça peut être super intéressant. On passe au deuxième avis. Si les enjeux de la fin du monde du MCU vous donnent envie de quelque chose de plus ancré,
Echo et le tonique graveleux. 2 épisodes vus et c'est un thriller d'action percutant avec un grand sens de la culture amérindienne. J'ai hâte de voir les 3 derniers quand ils sortiront en janvier. Donc là, on a surtout un avis sur l'origin story du personnage. On sait qu'il va être question de voir sa famille, d'où elle vient, etc. Alors j'aime bien le côté justement, bon c'est traduit toujours avec traduction, donc traduction désastreuse comme d'habitude, mais en gros ce qu'il dit c'est qu'en ce moment on est sur un arc justement de fin du monde, dans le sens où on est sur le multivers, l'expansion du gros bordel de tous les personnages, de toutes les timelines, etc. Et que là on est peut-être sur une série qui se veut beaucoup plus intimiste. On le rappelle aussi, je ne l'ai pas forcément précisé, mais le label Marvel Spotlight, c'est aussi normalement un format qui va permettre de mettre beaucoup de héros, ce qu'on appelle urbains, donc type Spider-Man, Daredevil, Echo, Punisher, donc vraiment les héros en mode araignée sympa du quartier, quoi, voilà, qui vont combattre le crime dans les rues de New York, des trucs très simples, des trucs que l'on aime et des trucs qui se perdent dans le MCU puisque les enjeux montent, etc. Donc c'est intéressant et ça va faire du bien peut-être d'avoir ce genre de choses, même si évidemment c'est pas gage de qualité. On rappelle que Hawkeye, c'était aussi une série qui se voulait un petit peu comme ça. Bon, la série est très familiale, elle a jamais eu de très grandes ambitions, mais c'était pas non plus un truc de ouf, quoi, tu vois. Donc, à voir comment ils vont gérer. On passe au 3e avis. J'ai vu les 2 premiers épisodes de Echo ce soir et j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que les fans de Daredevil de Netflix vont adorer. Ça, c'est une super nouvelle, j'aimerais beaucoup penser ça aussi. C'est comme si Marvel se souvenait que cela pouvait être violent et sombre. Donc finalement, c'est un petit peu ce que je disais en intro, peut-être un retour aux sources d'avant Guardians of the Galaxy. Aquacox, c'est incroyable, même si je n'aime pas toutes les décisions créatives. Alors j'ai hâte de voir ce qu'il entend par là. Peut-être ce travail du son, voilà, qui n'est peut-être pas au goût de tout le monde justement. À voir ce qui se dira. Peut-être le côté violence aussi qui peut ne pas plaire, parce que il faut quand même le dire, on est beaucoup à vouloir... en tout cas un ton plus sombre, d'autres veulent de la violence. Moi je considère que juste le ton sombre, ça suffit, tu vois, pas besoin de voir des têtes décapitées, des trucs comme ça. Ça peut être du bonus, quelque part, ça peut être cool. Mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas ça, en fait. Si c'est bien emmené, si c'est pas gratuit, pourquoi pas? On verra, encore une fois, devant la série. 4e avis, j'ai vu 3 épisodes de Echo, une histoire bien ancrée, axée sur les personnages avec des allusions à de plus grandes choses à venir. Donc là, j'avoue que je me pose des questions. Alors, plus grande chose à venir, ça veut pas dire Kang le Conquérant, multiverse et tout. Peut-être voilà, sur Echo, sur Daredevil, sur le Caïd, des choses comme ça, je pense. Et encore une fois, quelqu'un qui dit une série, une histoire bien ancrée. Donc on est vraiment sur ce côté urbain. Et moi, ça me fait plaisir. L'accent mis sur l'héritage indigène et l'histoire personnelle des Mayas m'intrigue. Et tandis que quelques moments calmes ralentissent le rythme, quand les scènes d'action arrivent, elles sont effectivement brutales. Donc 2e personne à dire aussi qu'il y a des soucis de rythme. Et moi je trouve que c'est problématique dans une série qui fait 5 épisodes, c'est pas normal. Alors après ça dépend. Si c'est un problème de rythme dans un épisode, tu vois, s'il y a 5 minutes où tu te fais chier par instant, c'est pas très grave. Et vraiment même dans les plus grandes œuvres au cinéma, il y a très souvent des problèmes de rythme, tu vois. Si par contre... sur les 3 épisodes qu'il a vus, il y a vraiment, je sais pas, un épisode où il se passe rien, où t'as l'impression que scénaristiquement ça n'avance pas, où il n'y a pas de scène d'action, où il n'y a pas de péripéties, où c'est juste des dialogues mous et qui sont peut-être pas intéressants. Voilà, et tout ça, c'est des points que je cite parce que c'est des points qu'on a eu dans les séries MCU et Star Wars récemment. Là, pour moi, c'est problématique. Donc on verra, problème de rythme, ça veut pas dire nécessairement la dernière saison de The Mandalorian où il y avait vraiment 2 épisodes qui valaient le coup, selon moi, mais... on verra un petit peu ce qu'il en est. Il complète son avis ici. Il s'agit d'une histoire d'origine de Maya Lopez de bout en bout. Honnêtement, après tous les trucs énormes et déroutants du multivers avec plein de CGI ces derniers temps, une histoire plus réaliste au niveau de la rue est assez rafraîchissante pour moi et je suis sûr que je ne serai pas seul dans cette pensée. Trop bien, vraiment. J'espère que je serai totalement d'accord avec cet avis. Et voilà, c'est à peu près tout ce que l'on a concernant les avis. Donc pas beaucoup d'avis, mais des avis globaux qui se rejoignent quand même pas mal. Et je trouve que pour une fois, parce que vous savez, on a tendance à dire oui, mais ce sont la presse, les influenceurs, ils en font des tonnes pour bien se faire voir de Disney et tout. En vrai, je trouve que les avis sont plutôt nuancés et assez proches de ce que je m'attendais de la série. Je m'attendais pas à des trucs de ouf, mais le fait de dire que ça va être une série beaucoup plus ancrée, le fait de dire que c'est un peu sombre, peut-être aussi ce côté avec le travail sonore,
et beaucoup de brutalité aussi, ils en parlent effectivement. Ça, c'est une chose à laquelle je m'attendais et qui font partie de mes attentes concernant la série. Donc, j'ai pas l'impression de voir les premiers avis autour d'Ant-Man 3 où les gens ils en faisaient des caisses en mode Kang est incroyable, les effets spéciaux sont incroyables, etc. Et beaucoup ont eu de mauvaises surprises après coup, suite à la diffusion voilà, au public du film. Là, j'ai l'impression que pour une fois, c'est plutôt raccord avec ce qu'on peut attendre de la série. Donc évidemment, je le rappelle, pincette à prendre là-dessus, hein. Il s'agit toujours d'avis presse hein, dans tous les cas, et qui plus est d'avis américain, et on n'est jamais d'accord avec les US. Je sais pas pourquoi on est chiant, ou c'est peut-être eux qui sont chiants, ou peut-être pas assez, je sais pas, mais on est très rarement d'accord avec eux. Donc on verra ce qu'il en est. Je vous avoue que le problème de rythme m'inquiète un petit peu pour une série, je vous l'ai dit 100 fois dans cette vidéo, mais pour une série de 5 épisodes, bon... On verra ce qu'il en est. Encore une fois, il y a problème de rythme et il y a problème de rythme. Donc on verra ce que ça donne. Mais écoutez, j'ai l'impression que ce qu'on pourrait décrire avec ces avis que l'on voit, et peut-être ce que je retirerai de ces 5 premiers épisodes une fois que je les aurai vus, donc le 10 janvier, c'est que en gros, ça mange pas de pain. C'est une série qui mange pas de pain. Ça sera une série peut-être en mode un petit peu Madeleine de Proust, tu vois, que tu regarderas, qui te fera du bien sur, je sais pas, 1 ou 2 journées, suivant le temps qu'on a à dispo. Après, il faudra voir la durée des épisodes, évidemment. Je crois qu'on n'a pas nécessairement de détails encore là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça peut être un bon moment, sans grande théorie, sans grande folie, mais revenir à un Marvel dans la simplicité, tu vois. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça, mine de rien. Donc voilà un petit peu ce qui se passe du côté de Echo. On se retrouve donc le 10 janvier pour en parler sur la chaîne, évidemment. Si jamais vous avez des questions, je checkerai la zone commentaire, voir si je peux y répondre, parce que je n'ai pas la science infuse, mais peut-être que vous avez des questions par rapport à des news sur la série ou autre. Et puis dites-moi en commentaire surtout si c'est une série qui vous hype depuis le visionnage de la bande-annonce. Moi j'en ai vu beaucoup qui étaient surpris. Bref, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant, on se dit à très vite, des bisous les dos.